Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est ma première sortie de gravel après mon périple en Occitanie, mon périple sur 7. Je voulais revenir sur la façon dont j'ai géré l'énergie pendant ces 3 jours. J'ai essayé d'être autonome. Allez, on va dire que je l'ai été à 99%. Donc pour ça j'avais 2 batteries et j'avais aussi mon moyeu dynamo ici, qui m'a permis aussi, à travers cette lampe Synwave, de pouvoir recharger un powerbank. C'est de tout ça dont je vais vous parler au cours de cette petite sortie après le boulot. Allez, c'est parti! Question de l'énergie sur mon vélo, il y a 2 points que je regarde de très près et quelque chose qui peut être stressant, c'est l'éclairage. Donc jamais de manquer d'éclairage, parce que là on est arrêté, et bien évidemment que le GPS soit toujours bien chargé, parce que sans le GPS je suis arrêté quoi. J'ai pas de carte papier, j'ai que dalle. Je me fie entièrement à 100% à ma trace GPX qui se trouve dans mon GPS, et donc je suis la trace. Pour ces 2 choses là, je suis quand même relativement tranquille, parce que pour l'éclairage, c'est le moyeu dynamo. Donc ce moyeu dynamo, je sais que je ne manquerai pas d'éclairage. Bien sûr, si je tombe en panne de dynamo, j'aurai un problème, mais dans ce cas là, j'ai toujours aussi une frontale avec moi qui me permettra de ne pas être arrêté. Et pour le GPS, j'ai installé, je vous montrerai donc en photo, la batterie Garmin qui se branche sous le support du GPS et qui vient se connecter directement au dos de mon GPS. Donc pendant 3 jours, quand je suis parti donc dans ce périple, je ne me suis pas occupé de charger mon GPS. C'est la batterie qui s'en occupe tout seul. Elle charge un petit peu, quand c'est plein elle s'arrête, et du coup j'ai fini mon périple. Donc il y avait à peu près 34 heures de vélo et je n'ai pas eu de problème. Il me restait encore un petit peu d'énergie dans la batterie. Donc ça, c'est un point positif. Au petit pétard que j'ai failli passer la dernière fois que je suis venu, mais j'ai ripé au dernier moment. On va essayer là. Allez, c'est parti. Allez, on prend un petit peu de vitesse. Allez, ce coup-ci c'est passé. Un peu dans les bois sur un single sympathique.
Ensuite, pour revenir donc à mes deux powerbanks qui me servent à charger donc la caméra, les micros et mon portable. En plus, mon portable il est un peu ancien, donc la batterie ne tient pas trop, donc je suis obligé de la charger assez souvent. Donc j'ai fait avec deux powerbanks, une powerbank de 10 000 mAh et une autre de 20 000 mAh. Normalement avec ça je suis tranquille quand même pour un bon moment. Alors j'ai voulu faire un test parce que la question que je me pose c'est que est-ce que le chargement par le moyen dynamo via la lampe, est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on peut vraiment recharger avec? Alors mon premier test c'était quoi? C'est de dire le premier jour j'utilise ma batterie de 10 000 mAh. Je ne la vide pas mais je l'utilise normalement. Et donc pour le lendemain j'ai l'autre. Et pendant que j'utiliserai celle de 20 000 mAh, je la mettrai à charger une journée complète ou une demi-journée. Et je verrai de combien elle sera rechargée. Donc c'est le test que j'ai fait et je vous en parle un peu plus loin. Nous nous trouvons au centre de loisirs du Picosa, aux étangs, et on va en faire le tour. Alors pour revenir donc à mes powerbanks, effectivement, le premier jour donc j'ai utilisé celle de 10 mAh et le lendemain je l'ai branché donc directement sur ma lampe, la Sinwise Beacon. Et j'avais quand même l'éclairage, j'étais donc priorité donc à la charge, mais avec un peu d'éclairage pour être vu comme j'étais beaucoup sur la route. Et j'ai laissé charger pratiquement toute la journée. Donc le soir, quand j'ai commencé, quand j'ai branché la batterie, il restait 70% et le soir, elle m'avait chargé jusqu'à 85%. Donc vous voyez quand même que c'est assez lent et que ça ne peut être qu'une solution de dépannage. On ne peut pas se dire qu'on rechargera tous ces appareils sur plusieurs jours avec un moyen dynamo. Et comme je le disais un peu au début, pour moi le moyen dynamo c'est surtout pour l'éclairage et un petit peu de temps en temps pour donner en appui pour recharger quand on est un peu juste. Mais il ne faut pas compter que sur ça. Toujours des Picosa aux étangs.
pour terminer cette vidéo, je vais faire un petit bilan du truc. Je vais faire une petite synthèse. Le moyeu dynamo, ça fait un petit moment que j'ai voulu en parler aussi parce que je sais que Stéphane de Gravel & Bac avait fait une vidéo là-dessus et il avait testé un Son. Et il avait trouvé que, vu le prix, que ça valait pas le coup. Après là-dessus, je donne raison, ça a un coût. Moi j'ai pas un Son, j'ai un Schunter PL7 qui coûte quand même un peu moins cher parce que je vois j'ai vu qu'il coûtait à peu près à moitié prix et qui marche très bien, hein. Ça fait un an que je l'ai, j'ai aucun souci. Mais ce qu'il avait dit aussi par rapport à ça, c'est que dans les chemins, tout ça pour lui ça n'éclairait pas assez. Alors là il faut bien faire gaffe avec ça parce que là c'est pas que le moyeu dynamo qu'il faut mettre en cause, mais c'est aussi la lampe. Et c'est là encore que je le rejoins parce que si vous voulez avoir une très bonne lampe qui va faire l'affaire avec un moyeu dynamo, eh bien c'est pareil, ça va vous coûter un bras. Mais ceci dit, je sais que ma lampe, qui vaut un bras d'ailleurs, mais elle est très très efficace dans les chemins parce que le halo est circulaire et ça éclaire super bien. Après sur la route avec ça, les voitures en face n'aiment pas trop, hein. On me fait beaucoup d'appels de phare parce que les gens sont un peu éblouis. Voilà. Donc pour revenir sur les powerbanks, en faisant comme j'ai fait, ça a super bien fonctionné. Ah, il y a des trous partout là. Ça a très bien fonctionné. Avec mes deux powerbanks, j'ai pu pratiquement tenir mes 3 jours. Et ce qui m'a manqué, le moyeu dynamo me l'a fourni. Donc pour ça, ça a été impeccable. Après, est-ce qu'un moyeu dynamo est dispensable? Bien sûr que non. Parce qu'il y a plein de gens qui font des bâtiments et tout. Et ils n'en ont pas besoin. Mais moi qui l'ai, parce que je l'ai choisi donc au montage du vélo, c'est vrai que je l'apprécie pour 2 raisons. C'est pour faire du vélo taf par exemple. Là je ne me pose pas de questions. Même si ce sont des petits trajets, mais souvent vous pouvez rentrer à la nuit. Et là vous savez que vous ne serez jamais en manque de lumière. Et puis la deuxième raison, c'est quand vous partez faire de très très longues distances. Quand vous partez minimum pour 3 jours. Même si vous prévoyez de finir 2 jours, il peut toujours avoir un pépin qui fait que vous finirez de nuit et là, si vous n'avez pas prévu de batterie, vous serez coincé. Avec le dynamo, vous ne le saurez pas. Mais bon, c'est vrai que ça a un coût et il faut se poser la question. Donc en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao!